Tu n'es pas devenu moins inspiré. Tu n'as pas perdu ta lumière. Tu n'as pas changé autant que tu le crois. Ce qui a changé, c'est ce qu'il te renvoie. Il ne t'attaque pas en face. Il te perce à l'intérieur, lentement, discrètement, sans bruit. Il t'écoute en silence. Il sourit quand tu parles de tes rêves. Puis il s'éloigne. Pas physiquement, émotionnellement. Tu veux savoir la vérité? Tu es entouré de gens qui ne veulent pas te voir t'élever. Pas parce qu'ils te détestent, mais parce que ta lumière les confronte à leur propre obscurité. Première leçon. Quand tu déranges sans rien faire, c'est que ta lumière parle plus fort que leurs mots. Deuxième leçon. Ceux qui minimisent ton feu ne supporteraient pas de se brûler à ta place. Troisième leçon. On ne veut pas que tu échoues. On veut que tu ne brilles jamais trop loin. Quatrième leçon. Leur silence face à ta progression est une forme d'agression passive. Cinquième leçon. Quand ils ne peuvent pas t'éteindre, ils essaient de t'éloigner de ta propre lumière. Tu n'as pas besoin d'un ennemi pour être affaibli. Il suffit d'être entouré de personnes qui ne célèbrent rien chez toi, qui haussent les épaules à tes élans, qui changent de sujet quand tu vibres. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des stratégies inconscientes. Leur objectif? Te ramener au même niveau, te maintenir dans une énergie qui les rassure, une énergie neutre, froide, inoffensive. Sixième leçon. L'envie n'est pas toujours visible, elle se cache dans les encouragements tièdes. Septième leçon. Quand on t'écoute sans te voir, ton âme se rétracte. Huitième leçon. Ceux qui s'éloignent quand tu t'épanouis n'étaient jamais vraiment là pour toi. Neuvième leçon. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de vibration. Dixième leçon. Ta lumière ne les offense pas. Elle les confronte à ce qu'ils ne veulent pas devenir. Je me souviens d'un jour précis. J'ai parlé d'un projet avec passion, conviction, lumière dans les yeux, et on m'a dit « Tu crois que t'es déjà quelqu'un ?» Cette phrase n'était pas une blague. C'était une tentative d'effacement. Et c'est là que j'ai compris. Plus tu t'élèves, plus certains auront besoin que tu redescendes. Alors maintenant, pose-toi cette question sans filtre. Qui essaie d'atténuer ta lumière sous prétexte d'humilité, de prudence ou de réalité? Tu le sais. Ton intuition l'a déjà ressenti. Écris-le, sors-le de toi. Parce que tant que tu te tais, il gagne. Dans la prochaine partie, tu verras comment il manipule ton énergie sans jamais prononcer ton nom. Et pourquoi ta mission exige que tu deviennes intraitable avec tout ce qui tente de te diminuer. Ils ne te crient pas dessus. Ils ne te disent jamais « je ne crois pas en toi ». Non, ils font bien pire. Ils te font douter de toi-même, avec des gestes petits, constants, presque imperceptibles. Ils utilisent de l'ironie comme outil de contrôle. Ils rabaissent ce que tu construis avec des blagues. Ils transforment ta foi en folie, ta joie en exagération, ton intuition en caprice. Et ça fonctionne, parce que tu veux garder la paix, parce que tu es fatigué de devoir te défendre pour des choses qui devraient être évidentes. 11e leçon. Celui qui te fait douter de toi avec un sourire est plus dangereux qu'un ennemi déclaré. 12e leçon. L'usure spirituelle commence quand tu t'expliques trop. 13e leçon. Quand tu dois justifier ta lumière, c'est qu'elle est déjà menacée. 14e leçon. L'amour vrai ne demande pas que tu diminues pour rester aimé. 15e leçon. Certains te supportent, mais ne te soutiennent jamais. Tu veux savoir ce qui éteint une âme doucement? Ce sont les remarques dites en passant, les absences non assumées, les mots qui restent dans l'air comme une poussière grise sur ce que tu bâtis. C'est cette phrase lancée l'air de rien, tu vas trop loin. Ou encore, tu crois vraiment que tu as été choisi pour ça? Et le pire, c'est qu'ils ne le disent pas méchamment. Ils te disent ça comme s'ils te faisaient une faveur. 16e leçon. Ce n'est pas la violence qui abîme le plus, c'est la pseudo-bienveillance infiltrée. 17e leçon. Celui qui veut ton bien ne ridiculise pas tes intuitions. 18e leçon.
Si tu dois minimiser ton feu pour être accepté, tu paieras ce prix en silence. 19e leçon. L'humiliation douce est une forme d'éteignement spirituel. 20e leçon. L'ombre ne t'attaque pas toujours. Parfois, elle s'installe juste près de toi. Je pense à une femme que j'ai accompagnée. Elle brillait. Elle avait une lumière rare. Mais son entourage était composé de gens qui l'appelaient « illuminée » en riant. Ils lui coupaient la parole dès qu'elle parlait avec passion. À force, elle a commencé à douter d'elle, à se taire, à s'éteindre, jusqu'au jour où elle a compris que leur malaise n'était pas sa responsabilité. Elle n'a pas cherché la guerre. Elle a juste cessé de s'expliquer. Et sa lumière est revenue. Et toi ? Qui te vole ta lumière en souriant? Qui parle de toi comme si tu exagérais alors que tu fais simplement ce que ton âme te pousse à faire? Écris une phrase, une seule, pour nommer cette sensation, pour ne plus l'avaler. Dans la partie suivante, tu découvriras comment certains se disent fiers de toi en public. Mais en privé, espèrent que tu échoues. Tu verras que ce double discours est l'une des armes les plus toxiques contre ceux qui brillent. Et peut-être que tu l'as déjà vécu. Il existe un type de relation encore plus dangereux que la haine ouverte. C'est l'amour déguisé qui applaudit en façade et doute en silence. C'est cet ami qui dit « Je suis fier de toi » avec un sourire, mais qui ne partage jamais rien de ce que tu crées. C'est ce cousin qui te complimente devant les autres, mais te ridiculise dans les petits cercles. Ce collègue qui dit « Waouh, t'as changé ». Et ce n'est pas un compliment. Ce proche qui t'envoie un message une fois par mois juste pour vérifier si tu redescends. 21e leçon. Ceux qui disent « je t'aime » peuvent aussi vouloir que tu restes petit. 22e leçon. Beaucoup ne supportent pas de te voir devenir ce qu'ils n'osent pas rêver. 23e leçon. L'envie cachée est la plus paralysante. Tu ne sais jamais si tu peux te confier. 24e leçon. Je suis content pour toi ne vaut rien s'il est vide de vérité. 25e leçon. Le soutien vrai ne change pas selon le public présent. Tu veux la vérité? Ta lumière dérange surtout ceux qui t'ont vu dans l'ombre. Ils t'ont connu fragile, perdu, effacé. Et maintenant que tu retrouves ta voix, ton feu, ton appel, ils ne savent plus comment t'aimer. Parce qu'aimer quelqu'un qui brille demande de reconnaître qu'on a choisi de rester éteint. 26e leçon. Certains t'encouragent jusqu'au moment où tu les dépasses. 27e leçon. La jalousie entre proches n'est pas rare. Elle est juste rarement nommée. 28e leçon. Si ton succès crée des tensions, ce n'est pas un hasard. 29e leçon. Ta lumière les pousse à se remettre en question et tous ne veulent pas ça. 30e leçon. L'amour authentique se reconnaît quand tu brilles autant que possible et qu'on t'applaudit sans peur. Je me souviens de ce jour précis où quelqu'un m'a dit « Félicitations pour ton projet, mais fais attention à ne pas trop t'éloigner de la réalité ». La phrase était polie, presque bienveillante. Mais je l'ai ressentie comme une piqûre d'aiguille dans mon âme, parce que je savais ce qu'elle voulait dire. Reste comme on te connaît, ne dépasse pas le cadre. Et toi, qui dans ta vie agit comme un soutien, mais ne célèbre jamais ton feu? Qui te dit « bravo », mais te critique dès que tu n'entres plus dans sa zone de confort? Écris cette prise de conscience. Elle est libératrice. Tu n'as pas besoin d'accuser, mais tu as besoin de voir clair. Dans la partie suivante, tu découvriras comment certaines personnes sabotent ta lumière à travers des conseils protecteurs. Tu verras que ce qu'ils appellent t'aider est parfois leur façon de te garder au sol. Ils ne te freinent pas toujours avec de la haine. Ils te freinent avec des conseils déguisés en prudence. Tu entends, je dis ça pour ton bien. Mais ton cœur entend autre chose. Tu vas trop loin. Tu entends, sois réaliste. Mais ton âme sent, éteins un peu ce feu, tu brilles trop. Ils ne disent jamais qu'ils sont dérangés par ton expansion. Alors, ils emballent leur malaise dans des phrases logiques, rassurantes, douces et toxiques. 31e leçon. Le sabotage le plus subtil vient souvent de ceux qui prétendent te protéger.
32e leçon. Le bon conseil peut parfois être un acte de rétrécissement intérieur. 33e leçon. Ceux qui veulent que tu sois prudent cachent parfois leur peur de te voir réussir. 34e leçon. La lumière effraie ceux qui vivent depuis trop longtemps dans l'ombre. 35e leçon. Ce qu'ils appellent t'aider, c'est souvent te maintenir au même niveau qu'eux. Ils utilisent des mots comme équilibre, modération, logique. Mais ce qu'ils visent, c'est l'extinction lente de ton feu sacré. Ils ne veulent pas que tu échoues brutalement. Ils veulent que tu renonces doucement, que tu perdes ta flamme petit à petit, jusqu'à ce que tu deviennes inoffensif, malléable, prévisible. 36e leçon. Tu n'as pas besoin d'être raisonnable pour être aligné. 37e leçon. Certains veulent t'éloigner de ta mission pour ne pas avoir à regarder la leur. 38e leçon. L'amour n'est pas toujours doux, mais il n'est jamais limitant. 39e leçon. Ceux qui répètent « c'est pour ton bien » veulent parfois garder le contrôle. 40e leçon. Si ton feu dérange, c'est qu'il éclaire des zones que d'autres préfèrent garder dans le noir. Je pense à Léa. Chaque fois qu'elle avait une idée, sa sœur lui disait « c'est super, mais tu devrais peut-être attendre un peu ». Elle disait ça avec amour, avec douceur, avec le sourire. Mais Léa sentait son énergie chuter. Ce n'était pas une attaque, c'était un enchaînement lent. Jusqu'au jour où elle a compris, sa lumière ne dérangeait pas par erreur. Elle dérangeait parce qu'elle était réelle. Et toi? Qui t'a aidé en te coupant les ailes? Qui a appelé prudence ce qui n'était qu'une peur mal camouflée? Réfléchis, reconnais, écris si tu veux. Mais surtout, reprends ta lumière là où tu l'as laissée. Dans la prochaine partie, nous allons parler de ce que cela provoque en toi quand tu vis entouré de ce type d'énergie. Tu découvriras comment ton corps, ton esprit et ton intuition réagissent quand ton âme est en train d'être étouffée sans que tu le saches. Tu sais ce que ça fait quand on vit trop longtemps dans un environnement qui éteint la lumière? Tu ne dors plus pareil. Tu n'oses plus parler avec ton feu. Tu commences à douter de ce que tu ressentais si fort au début. Tu rétrécis, tu te courbes, tu t'adaptes. Et sans t'en rendre compte, tu t'éteins un peu plus chaque jour. Tu es là, mais tu n'es plus tout à fait là. Tu souris, mais ça ne touche plus. Tu fais ce qu'il faut, mais ton cœur n'y est plus. Et ça, ce n'est pas de la fatigue, ce n'est pas de la paresse. C'est le symptôme d'un être lumineux, étouffé par des énergies qui ne le voient pas, ou pire, qui ne le veulent pas voir. Première leçon de l'intérieur. Quand ton corps commence à se fermer, c'est souvent ton âme qui se défend. Deuxième leçon de l'intérieur. Le mal-être vague est souvent un signal spirituel très précis. Troisième leçon de l'intérieur. Tu n'es pas trop sensible. Tu ressens ce que les autres ignorent. Quatrième leçon de l'intérieur. Ton intuition ne ment pas. Ce sont tes compromis qui la rendent floue. Cinquième leçon de l'intérieur. Se forcer à rester dans une ambiance qui t'éteint, c'est une forme de trahison sacrée. Tu veux vraiment savoir pourquoi tu es épuisé, même sans raison apparente. Parce que porter une lumière qu'on ne te laisse jamais exprimer, ça consomme toute ton énergie. Parce que lutter contre des jugements subtils, des regards vides ou des remarques passives use plus que de grimper une montagne. Et tu continues à faire semblant, à dire que ça va, à croire que c'est normal de ne plus sentir l'élan. Mais ton âme, elle se souvient. Sixième leçon de l'intérieur, le silence que tu imposes à ton feu se transforme en poids dans ton corps. Septième leçon de l'intérieur, l'extinction intérieure ne fait pas de bruit, mais elle détruit en profondeur. Huitième leçon de l'intérieur, ton cœur sait où tu n'es plus à ta place. C'est ton mental qui s'accroche. Neuvième leçon de l'intérieur, plus tu restes dans un lieu qui te diminue, plus tu oublies que tu brillais. Dixième leçon de l'intérieur, aucune paix extérieure ne vaut le prix de ton étouffement spirituel. Je pense à une jeune femme que j'ai rencontrée lors d'un atelier. Elle était brillante, douce, créative, mais elle vivait avec quelqu'un qui la réduisait à des « tu rêves trop ». Elle s'est tue pendant 2 ans,
2 années à faire semblant que tout allait bien, jusqu'au jour où elle s'est réveillée, sans envie, sans feu, sans elle. Elle n'a pas explosé, elle s'est simplement éteinte, lentement. Et ce jour-là, elle a décidé que plus jamais elle ne sacrifierait sa lumière pour rester en paix. Et toi, qu'est-ce que ton corps essaie de te dire en silence? Ou t'es-tu adapté à des vibrations qui n'ont jamais été faites pour toi? Écris-le, même en une phrase, même dans ton carnet, mais ne garde plus ce cri silencieux en toi. Dans la prochaine partie, on parlera de la reconstruction. Tu comprendras comment retrouver ta lumière après l'avoir abandonnée. Et pourquoi ce retour vers toi est la plus grande victoire spirituelle que tu peux offrir au monde. Il arrive un moment où ton silence devient une trahison, pas envers les autres, mais envers toi-même. Un moment où tu te rends compte que tu as trop demandé la permission, trop attendu qu'on te célèbre, trop essayé de t'expliquer, de te justifier, de te rendre acceptable dans un monde qui n'était pas prêt pour ta lumière. Ce moment-là, il ne fait pas de bruit, il ne ressemble pas à une révolte. C'est juste une phrase intérieure, simple, radicale. Assez, assez de te rétrécir, assez de briller à moitié, assez de baisser les yeux quand ton âme veut lever les bras. Première leçon de renaissance. La lumière ne se mérite pas, elle se reconnaît. Deuxième leçon de renaissance. Tu n'as pas besoin qu'ils comprennent, tu as besoin d'être en accord avec toi. Troisième leçon de renaissance. On ne te donne pas la permission d'exister, tu la reprends. Quatrième leçon de renaissance. Ta mission ne demande plus de validation, elle exige ta présence entière. Cinquième leçon de renaissance. Ce que tu n'oses pas encore exprimer est souvent ce que le monde attend en silence. Tu veux savoir ce que ça change quand tu reprends ta lumière? Tout. Les bons partant, les vrais restent, les lieux se ferment, d'autres s'ouvrent. Ce n'est pas magique, c'est spirituel. Parce que l'univers ne peut pas aligner des portes ouvertes pour quelqu'un qui reste accroupi. Sixième leçon de renaissance. Ta lumière retrouvée bouleverse ce qui a été construit sur ton absence. Septième leçon de renaissance. Quand tu redeviens visible, certains te fuient, mais ce n'est pas une perte. Huitième leçon de renaissance. Ta voix n'est pas trop forte, elle est juste restée trop longtemps en veille. Neuvième leçon de renaissance. Tu n'as pas besoin de devenir plus. Tu as besoin de te permettre d'être tout. Dixième leçon de renaissance. Ta lumière est une guérison pour d'autres. Mais elle commence d'abord par toi. Je pense à Julien. Pendant des années, il a joué le rôle qu'on attendait de lui. Le discret, le stable, le rationnel. Mais à l'intérieur, il sentait l'appel de quelque chose de plus grand. Un jour, sans drame, sans violence, il a dit à ses proches « Je ne peux plus vivre comme si je n'existais pas ». Depuis ce jour, il écrit, il crée, il rayonne, il a perdu des liens, mais il s'est retrouvé. Et ça, personne ne pourra plus jamais lui reprendre. Et toi, à quel moment as-tu abandonné ta lumière? Et que ferais-tu aujourd'hui si tu n'avais plus peur de déranger? Écris-le, même dans le secret de ton cœur, parce que chaque mot que tu poses est une étincelle qui revient. Dans la prochaine partie, on parlera de ce que signifie protéger sa lumière au quotidien. Parce que reprendre sa place ne suffit pas, il faut aussi apprendre à ne plus la redonner. Reprendre ta lumière, c'est un acte puissant, mais la garder, c'est un engagement quotidien. Parce que ceux qui ont profité de ton silence n'accepteront pas toujours ton feu retrouvé. Ils reviendront avec les mêmes phrases, les mêmes blagues, les mêmes regards. Et cette fois, tu devras choisir. Est-ce que tu vas redescendre pour rester aimé, ou est-ce que tu vas rester debout, même si certains te tournent le dos? Première leçon de protection. Ce n'est pas parce que tu brilles que tu dois tout laisser entrer. Deuxième leçon de protection. L'amour sans limite devient une faille spirituelle. Troisième leçon de protection. Protéger ton énergie n'est pas être froid, c'est être lucide. Quatrième leçon de protection. Celui qui t'aime vraiment respecte ton élévation, même s'il ne la comprend pas. Cinquième leçon de protection. Tu ne dois plus t'excuser d'être devenu lumineux. Tu veux savoir ce qu'il faut faire pour garder ta lumière intacte? Tu dois apprendre à dire non.
Un non doux mais ferme. Un non à ce qui t'épuise. Un non à ceux qui ne célèbrent jamais. Un non aux invitations qui vibrent bas. Un non aux discussions qui drainent ton feu. Parce que chaque oui que tu donnes par peur de déplaire est un non à toi-même. 6e leçon de protection. Tu ne peux pas t'aligner avec le ciel si tu restes collé à ceux qui rampent par choix. 7e leçon de protection. Il y a des silences que tu dois poser. Ce sont des murs d'âme. 8e leçon de protection. Ton temps est sacré. Ton espace est sacré. Ton feu aussi. 9e leçon de protection. Chaque fois que tu dis « je me protège », tu honores ton intuition. 10e leçon de protection. Tu ne peux plus expliquer ta lumière à ceux qui refusent d'ouvrir les yeux. Je pense à Nora. Après avoir retrouvé sa lumière, elle pensait pouvoir tout reconstruire sans résistance. Mais rapidement, elle a vu des gens revenir, non pour la soutenir, mais pour la tester, pour voir si elle allait replonger. Elle a compris que la guérison n'est pas la fin du chemin. C'est le début d'un nouveau territoire, celui où l'on choisit chaque jour d'honorer qui l'on est devenu. Et toi? Quels sont les cercles, les ambiances, les voix que tu dois maintenant filtrer? Pas par peur, par amour, pour toi, pour ta paix, pour ta lumière. Écris une décision, une seule, une limite, et respecte-la, parce que personne ne protégera ta lumière à ta place. Dans la prochaine et dernière partie, tu découvriras pourquoi ta lumière retrouvée n'est pas seulement pour toi. Elle est un appel, un phare, et peut-être même la permission que quelqu'un d'autre attendait pour enfin se réveiller. Tu pensais que cette lumière retrouvée était pour toi, pour que tu vives enfin en paix, pour que tu sois plus aligné, plus serein. Et oui, c'est vrai. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que ta lumière devient aussi une autorisation silencieuse, une inspiration, un exemple, un message vivant. Parce que quelque part, en ce moment même, quelqu'un t'observe. Pas avec envie, avec espoir. Il te regarde te relever, il te voit t'affirmer, il te voit t'aimer enfin. Et dans ses yeux, il se dit, si lui peut le faire, alors peut-être que moi aussi. Première leçon finale, ta lumière ne parle pas, mais elle montre le chemin. Deuxième leçon finale, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois juste rester vrai. Troisième leçon finale, ce que tu reprends aujourd'hui devient une clé pour quelqu'un demain. Quatrième leçon finale, briller n'est pas un luxe, c'est un devoir spirituel. Cinquième leçon finale, ta transformation silencieuse est une révolution dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas idée du nombre de cœurs fatigués qui tombent chaque jour, juste parce qu'ils ne voient personne autour d'eux oser être lumière. Pas lumière de façade, lumière vraie, qui tremble parfois, qui doute aussi, mais qui reste, qui choisit la lumière, même quand l'ambiance appelle à l'obscurité. Sixième leçon finale. Il ne s'agit plus seulement de toi. Il s'agit de ce que tu offres au monde par ta simple présence. Septième leçon finale. Il y a des âmes qui ne guériront que lorsqu'elles te verront t'aimer sans condition. Huitième leçon finale. Chaque jour où tu refuses de t'éteindre, tu réveilles quelqu'un. Neuvième leçon finale. Ton silence transformé en feu devient la voix de ceux qui n'osent pas encore. Dixième leçon finale. Et si ta lumière devenait la réponse à une prière que tu n'as jamais entendue? Maintenant, regarde en toi. Pas besoin de miracle, pas besoin de convaincre. Tu es déjà lumière. Tu es déjà la preuve que même après les coups, on peut redevenir feu. Si tu es resté jusqu'ici, écris dans les commentaires « Ma lumière revient ». Tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour toi, pour ancrer ce moment. Et peut-être que ton commentaire va toucher quelqu'un qui, ce soir, avait besoin de ce signe. Partage cette vidéo à une personne que tu sens en train de s'éteindre. Même si elle ne te répond pas, même si elle ne dit rien, fais-le. Parce que tu ne sais pas, mais ton geste pourrait être une renaissance. Et si ce contenu t'a réveillé, abonne-toi. Pas pour moi, pour toi.
parce que ta lumière mérite un espace où elle sera vue et protégée. Merci d'avoir été là, tu n'es plus seul, et ta lumière ne sera plus jamais silencieuse.